Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes le mercredi 23 avril, troisième journée des 5 jours du Léman. Une mi-course marquée par des conditions enfin plus clémentes et un changement de pôle position. En effet, une avarie de l'axe d'un haubans a obligé Serre 1, ville de Genève, à s'arrêter à la bouée de gréement de Port-Ripaille pour réparer. Pas d'abandon heureusement pour le leader depuis le départ de ce marathon du lac, mais une rétrogradation à la 11e position. En tête de course, c'est désormais l'autre bateau du centre d'entraînement à la régate de Genève, Serre 2, qui mène le bal. Nous les avions rencontrés juste avant le départ. Présentation. Nous, c'est le bateau Serre Ville de Genève 2. Après, on a Mathieu Sistek et moi, c'est Morgan Aubert. Et vous êtes des habitués quand même, des 5 jours du Léman. Moi, pas tellement, c'est ma deuxième fois. Et moi, c'est ma 5e participation. Alors, on va dire que vous êtes des habitués. C'est lui l'homme d'expérience. Avec votre permission. Ça, ouais. J'imagine, un objectif de victoire, non? C'est ça votre objectif? On se prépare pour une régate toujours pour gagner, évidemment. Et après, on vient aussi pour le plaisir et passer un bon moment ensemble et profiter de naviguer sur ce beau lac. D'accord, objectif rien lâcher dès le début, on est d'accord. Je pense que avec les conditions qu'on aura, c'est bien, on peut prendre de l'avance dès le début. Et si on arrive à prendre suffisamment d'avance, ce sera confortable pour les 2 jours un peu d'accalmie, mardi, mercredi. Donc je pense bon coup de cravache au début. Ouais. Et puis on sait que ça peut tant partir par l'avant que revenir par derrière. Alors c'est toujours mieux d'essayer d'être devant dans les transitions. Donc c'est sûr que dès le début, on va essayer d'attaquer. Derrière les leaders, la chasse s'est engagée. Twist Again du duo Chatani-Pretner est en 2e position, suivi par Fou du Vent, Fonsi Bontal-Plejou, qui a effectué une belle remontée dans la tempête. Le début de cette 33e édition des 5 jours du Léman aura été placé sous le signe du vent d'ouest. Après 2 jours de solides conditions et 4 abandons, comme je vous le disais, les concurrents profitent d'une accalmie bienvenue, comme en témoigne Jessica sur Hawaii 5-0. Bonjour, ici Hawaii 5-0. Alors, il fait un temps magnifique aujourd'hui. Par contre, ça vient avec un petit peu moins de vent, que peut-être pas plus mal. On a fait comme on nous a recommandé. On a séché tous les habits mouillés. On a réussi à faire filtrer de l'eau. On a remis le génois, qui est quand même assez agréable à naviguer avec. On est content. Et là, on se dirige direction Bouvray. Cette accalmie, ma foi, fort agréable, sera-t-elle de longue durée? Pas sûr. Et pour en savoir plus, on a contacté le météorologue Philippe Jeanneret qui nous a éclairé sur les conditions météo des 2 prochains jours de régate. Philippe Jeanneret, coach météo. Les concurrents nous ont témoigné aujourd'hui d'une petite accalmie. Bienvenue, ils ont pu faire sécher leurs habits. Quelle va être la météo de cette 2e moitié de 5 jours du Léman d'ici vendredi? Alors, il y a effectivement une accalmie en ce moment, mais on est à l'avant d'une nouvelle dépression. Et donc, le vent d'ouest va s'installer dès cet après-midi, d'abord sur le petit lac, après sur le grand, le haut lac. Il est possible qu'il atteigne les 4, voire 5 Beaufort localement, donc un vent qui sera encore assez soutenu. Apparemment, ce sud-ouest devrait nous accompagner encore cette nuit et demain, mais il sera moins fort. Et demain, en fin de journée, les concurrents devraient être confrontés à une bascule en nord. Le vent n'a pas l'air très très fort, mais il tourne nord-nord-ouest, donc sous forme de joran, peut-être avec une tendance à la bise, qui devrait accompagner les concurrents jusqu'à la ligne d'arrivée vendredi à 12h. Un passage de vent d'ouest à vent du nord, ça c'est un coup tactique assurément à réussir. Alors quand il y a des bascules, il y a toujours quelque chose à faire à partir du moment où on arrive à les anticiper. Et c'est là où on voit à quel point c'est important de bien se placer par rapport aux autres concurrents. Et là, la règle d'or, se dire si on est en vent d'ouest et qu'il y a une bascule à droite, il faut se mettre à la droite des autres concurrents. Donc on verra à quel point les différents équipages vont être en mesure de mettre ça en œuvre. La fin des 5 jours du Léman risque d'être encore animée. En effet, depuis dimanche dernier, la fatigue s'est embarquée sur les surprises encore engagées. Un élément avec lequel il va falloir compter d'ici l'arrivée au cercle de la voile de Vidi, vendredi prochain dès 14h. Nous, on garde le cap. On se retrouve demain pour un nouveau JT des 5 jours du Léman. Ciao!